Bruno? Bonjour coach. Vous nous en aviez parlé dès votre victoire à Paris en championnat. Vous nous aviez dit que ça peut nous servir pour la suite de les avoir battus enfin. En quoi, quand on est entraîneur, justement, c'est important au moment de les retrouver, même si c'est un match particulier en dehors du championnat? Voilà. Sur quoi vraiment on peut s'appuyer? Bon, ça a tout de suite servi d'inspiration. Après, on a fait des bonnes choses. On n'a pas laissé trop d'opportunités aussi. Des choses à améliorer avec cette référence aussi, le dernier match. Et oui, après, comme ça passait beaucoup de temps, du moment qu'on n'a pas gagné là-bas, au contre Paris, ça sert toujours pour s'inspirer. C'est ça qu'on veut profiter de cette inspiration. Il va falloir une autre fois beaucoup travailler, beaucoup souffrir, ça c'est sûr. Mais oui, avec cette inspiration, des choses qu'on a fait bien et mal dans cette match, en espérant de le faire encore mieux et d'avoir la chance de gagner. Benjamin? Coach, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan sur le mercato, l'évolution de certains dossiers? Il y a un joueur qui va peut-être signer d'ici quelques heures, un autre qui va peut-être partir, c'est Kevin Strootman. Où en sont les négociations peut-être avec Milic, si elles sont toujours en cours ou pas? Bon, sur Paul, il est en examen médical. Ça doit être, j'espère, fini bien ce soir pour le pouvoir communiquer. Pour Kevin, c'est encore là la change de document entre les deux parts. Pas finalisé encore entre Genova et l'OM. Alors, si on n'a pas de nouvelles jusqu'à la fin de ce soir, il doit être convoqué de toute façon pour le match. Sur la position d'attaquant, on n'a pas de grandes nouvelles. On est en train de travailler dans tous les dossiers. Après, pour les petits, pas d'offre non plus jusqu'à ce moment-là. Et on attend la prochaines heures. Oui. Bonjour, on vient d'avoir Nemanja Radonjic qui est votre choix le plus fort depuis cette rentrée 2021 sur le terrain. Comment vous expliquez le fait de le titulariser depuis 2 matchs? Est-ce que ça s'explique par l'animation, le besoin de verticalité, par ses prestations à l'entraînement ou par le fait que Payet soit moins bien? Comment ça s'explique? Oui, non, il fait bien beaucoup de temps. Vous savez qu'il a été blessé là dans la sélection. Il a raté beaucoup de temps. C'est malheureux pour nous parce malheureusement pour nous, il s'est blessé dans la nationale quand il a fait des buts aussi pour la Serbie. Et on n'a pas eu de chance de l'avoir pendant quasiment un mois et demi. Il a retourné petit à petit, mais avec beaucoup de peur de se faire mal une autre fois. Il a bien retourné après la trêve. C'est pour ça qu'il a reçu ma confiance. Stanislas? Oui, bonjour. Je voulais vous demander quelques phrases sur Steve Mandanda, qui a tout connu ici et qui est notamment dans votre groupe le seul à avoir gagné un trophée avec l'OM. Donc je voulais avoir votre avis sur sa carrière, sur ce qu'il représente pour ce club, et puis plus spécifiquement sur votre rapport à vous depuis que vous êtes arrivé avec celui qui est votre capitaine, ce qui vous a apporté aussi à vous au quotidien. Oui, j'ai beaucoup de confiance en lui, on échange beaucoup. Il est précisément cette figure de capitaine pour nous. Probablement la meilleure saison pour l'OM au niveau de prestations saison dernière. Oui, déjà titré avec l'OM, beaucoup d'expérience et une personne qui me sert d'inspiration. On a une approximation très très forte entre l'une et l'autre. C'est pour ça qu'on échange beaucoup avec la dynamique du groupe, la dynamique d'équipe. Et oui, c'est un joueur important pour moi. Je compte beaucoup sur lui et je sais qu'il va être encore plus important cette saison pour nous. Il a toujours un bon mot à dire aussi pour motiver le groupe quand on a besoin et ça c'est important d'utiliser cette expérience. Karim?
Bonjour André. Deux petites questions. La première sur la confiance. Je sais que tu n'aimes pas parler trop du passé de l'OM, mais avec cette victoire quand même contre Paris au mois de septembre, est-ce que toi, tu sens un petit peu une différence dans l'approche d'un match contre Paris? Je ne sais plus, ça faisait 17 ou 18 que l'OM ne gagnait pas contre Paris. Là, est-ce que tu sens ton groupe un petit peu plus confiant, entre guillemets, avec moins de peur? Oui, non, malheureusement, on n'a pas trop de temps. Tu sais, les calendriers sont tellement surchargés que tu récupères et tu es déjà dans notre match. Tu n'as pas ce sentiment que tu prépares une chose qui est totalement différente. On a commencé évidemment sur l'aspect de préparation déjà d'aujourd'hui, demain, mise en place. Mais je pense que, bon, que le poids du jeu et de l'importance du jeu va seulement tomber de mercredi. À ce moment-là, non, pas trop. On a récupéré, divisé les groupes encore une autre fois. C'est le jour pire pour les joueurs qui ont joué. On ne peut pas faire grand chose. De toute façon, on les a mis à côté pour travailler un peu en préparation du match, mais non pas cette chose que tu as comme une finale que tu peux préparer avec du temps. Malheureusement, c'est à cause de la pandémie, cette calendrier surchargé, que rien a du temps pour faire rien. La deuxième question, c'est Pochettino a eu une grosse semaine pour travailler avec ses joueurs. Il y a eu 2 matchs bien différents, celui de Saint-Etienne et celui de Brest, de Paris Saint-Germain. Est-ce que toi, tu as noté quand même des changements par rapport au PSG de Tuchel, par rapport à ce que propose le Paris de Pochettino? Bon, c'est difficile et dur de parler déjà de différences. La première parce que Pochettino n'a pas eu trop de temps à préparer. C'est évidemment seulement avec les mises en place et les vidéos. Je pense qu'il aurait préféré évidemment avoir un peu plus de temps pour mettre sa patte dans le PSG. À ce moment-là, pas trop de différence de ce que j'ai regardé, parce que c'est évidemment une équipe qui est basée sur les individualités. Évidemment, la capacité qu'ils ont le permettent de faire un jeu collectif très fluide et intéressant. Un changement dans les coups de pied d'arrêté, d'une façon de défendre à zone pour une homme à homme. Mais c'est la chose que j'ai notée qui est la plus grosse différence de l'autre nom, système 4-3 ont déjà utilisé. Après, je pense que ça vient avec du temps. Le problème pour Pochettino, c'est qu'il n'a pas du temps aussi. Et c'est toujours avec ces 2 matchs de 3 en 3 jours que tu dois mettre l'équipe en place. Oui, vous avez de nouveau laissé Dimitri sur le banc pour commencer le match. Est-ce que vous confirmez ou pas que Duby s'était mis à la faute précédemment? Est-ce que du coup vos décisions ont tendu Est-ce qu'il peut être titulaire pour ce match? Oui, il peut être titulaire. Il travaille pour être titulaire déjà du moment que je l'ai quitté là pour Montpellier. Il a fait beaucoup de travail et il essaye de retrouver son niveau. Oui, on a cette petite possibilité, oui. On va voir comment est-ce qu'on va mettre l'équipe en place. Romain. Coach, vous avez parlé du mercato. Quand on en parlait il y a quelques semaines, à chaque fois on se disait ça va se faire la dernière semaine. Et c'est vrai que si on regarde tous les mercatos d'hiver précédents, ça se fait à chaque fois les dernières semaines. Là, ça s'est joué, il y a déjà 2 mouvements assez rapidement. Est-ce que c'est grâce à Pablo Longoria qui a réussi à convaincre? Est-ce que c'est grâce à vous? Est-ce que c'est grâce aux joueurs? D'habitude, on sait qu'ils attendent la meilleure offre au dernier moment. Oui. Et là, ils ont dit, bon voilà, pour se relancer, autant pour Strootman que pour Lirola, voilà, c'est grâce à qui? Bon, avec Kevin, c'était dur pour lui, évidemment, parce qu'on a beaucoup de compétitivité dans le milieu. Et à la fin, il était, malheureusement pour lui, celui qui a moins de minutes. Je pense que c'est important pour lui aussi, en tenu en compte de l'Euro, d'avoir une chance. On avait eu des conversations pour cette possibilité avant que le mercato démarre et il a eu des offres et il les a acquittées et nous aussi.
Paul était dans la liste déjà en août, pardon, quand on était en train de faire l'accord aussi avec Maël. C'était pas possible à l'atteindre, mais c'est un joueur qui est très apprécié par Pablo et c'était facile de le faire aussi. Il était intéressé aussi à venir et bon, sauf si on a quelque chose de mauvais, mais je pense pas, il va être confirmé dans les prochaines heures. Michel. Bonjour André. Vous parlez de Kevin. Mercredi, il y a a priori Sanson qui fait son retour, mais il revient de blessure. Il y a un camarade qui a eu des petits soucis. Est-ce que vous pourriez essayer de garder Strootman jusqu'à mercredi soir parce que vous allez avoir peut-être besoin pour un match de cette importance? Non, si je n'ai pas des instructions de la part de la direction, il va être convoqué. S'il démarre demain la séance, il va être convoqué. Alors j'attends pour savoir qu'est-ce qui se peut passer. Michel. Non, pardon. Non, Flo, pardon, excuse-moi. André, on a déjà évoqué l'importance ou pas du Trophée des Champions qui est différente selon les pays. On sent que toi, ça te tient à cœur. Est-ce que tu veux aussi marquer quelque part ton passage par justement un trophée, un titre, même si c'est uniquement le Trophée des Champions? Est-ce que c'est aussi ça qui te motive de te dire, moi, je veux laisser une trace à l'OM? Non, c'est seulement par rapport à le palmarès. À la fin, bon, j'ai été trompé parce que je pense que c'est la 43 fois, 49 fois qu'une Super Coupe est jouée. Je pensais que c'était une chose seulement moderne, pas avec ce type d'histoire. De toute façon, oui, je pense qu'il a un peu plus d'importance dans notre pays qu'ici, mais bon. Non, c'est pas seulement par rapport à le palmarès de l'OM, évidemment, à chacun de nous, être titré avec un titre en France, c'est important. Évidemment, à cause de la domination du Paris Saint-Germain, de tout ce qui est la compétition nationale, c'est dur d'avoir des chances comme ça. Alors, quand ils arrivent, tu essayes de faire le mieux possible. Et c'est ça qu'on veut profiter. C'est pas tous les fois que tu as une chance comme ça, et c'est à profiter pour le saisir. J'avais pas précisé, j'en avais dit. Est-ce qu'il faut s'inspirer du match aller en championnat dans la manière de jouer? Est-ce que pour toi c'était le modèle parfait de comment l'OM doit s'y prendre pour... C'était dur aussi. On a bien souffert aussi. Il y a des situations qu'ils ont très bien dans notre surface de réparation. Ils ont des bonnes chances aussi. On n'a pas eu trop de chance. On était très efficace dans ce match-là. On a bien défendu. On a bien coupé leur rythme de jeu. Mais oui, ils ont beaucoup de chances importantes aussi. 3 à 4 que pouvaient faire le but ou l'égalisation. On va voir ça. Ce qu'on sait, que ça va être un match chaud. C'est seulement ma 3e fois contre eux. Première était ratée. Deuxième réussite. Bon, j'espère de faire un peu mieux défensivement, mais on sait de toute façon qu'on va souffrir. Et offensivement aussi, avoir plus de chances, c'est important. Michel. Est-ce qu'on prépare différemment un match comme ça? Bon, c'est une finale. Est-ce que ça se prépare différemment qu'un match de championnat ou qu'un match de poule de Ligue des Champions? Est-ce qu'il y a une différence? Seulement par rapport peut-être à l'attention à les détails. Un peu plus de coups de pied arrêtés, préparation, penalties évidemment, si on arrive à ce cas-là. C'est ça, tu commences à étudier un peu plus, avec plus de précision, plus de détails, des choses comme ça. Mais comme je vous avais dit, pas trop de temps. Comme elle arrive très vite, je préférais avoir un peu plus de temps pour préparer un match comme ça. Je pense que c'est aussi joyeux pour les entraîneurs de se préparer, de penser à des trucs qui parfois fonctionnent, parfois non. Mais ce n'était pas le cas. On va faire la mise en place, mais on ne peut pas tous changer, ni trop changer. Bonjour, Adrien Max de 20 minutes. Alvaro va retrouver le PSG après son altercation avec Neymar.
Visiblement, ça l'a pas trop marqué sur le terrain, mais plutôt en dehors. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment il a géré ça et comment le club l'a aidé à gérer ce passage? Oui, bon, je ne sais pas. En première, c'est un cas que je pense qu'il est encore dans la justice. Et je ne veux pas trop parler de ça. C'est Alvaro. Il a évidemment bien souffert avec tout ce qui s'est passé. Et maintenant, je pense que c'est un cas à la justice de France. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Jordan Amavi, qui était visiblement pas là ce matin à la séance collective, et Bouba Camara? Bon, Bouba, à cause de son douleur à le dos, on l'a mis à part de la séance, mais il est bien, il va être convoqué, doit jouer, pas de problème. Amavi, non, Amavi est hors le trophée de champion. Il y a une chance qu'il peut être sur le banc contre Nîmes. Ça dépend de jeudi, comment on le retrouve quand il retourne à les entraînements collectifs. Bonjour André. La semaine dernière, vous évoquiez les axes d'amélioration de votre équipe, en l'occurrence la régularité dans les résultats et sur l'aspect tactique, les schémas de jeu, etc. Plus globalement, est-ce que vous voyez une marge de progression importante à cette équipe sur la perspective générale? Je pense, au moins, on a créé. Bon, en première, c'est vrai qu'on a raté beaucoup de chances à Dijon. C'est vrai aussi que Dijon est une des meilleures défenses de championnat. Faut pas non plus oublier ça. Mais oui, on a raté beaucoup de chances et je regarde aussi évidemment une évolution sur l'aspect offensif. Ça va pas être le cas contre Paris qu'on va avoir 15 tirs cadrés, malheureusement. Mais bon, pour la suite au moins, ça sert d'inspiration à l'équipe. L'équipe évidemment gagne un peu plus de profondeur avec Nemanja. Et les latérales. Sakai a fait un bon match là à Dijon, a porté un peu plus offensivement. Après, bon, avec le retour d'Amavi, et si on retourne Sakai à cet niveau et plus l'arrivée de Paul, je pense qu'on peut gagner aussi dans la profondeur. C'est cet aspect-là qui nous manque beaucoup. Ça fait 9 ans que l'OM n'a pas gagné un titre. Est-ce que vous allez vous servir de cette statistique pour motiver vos joueurs et leur expliquer que ça fait beaucoup trop longtemps que l'OM n'a pas gagné de titre? Bon, regarde, l'OM ne gagne pas de titre du moment que le Paris Saint-Germain a changé la face du football français. C'est pas non plus la faute de l'OM, c'est la réalité du championnat plus déséquilibré au monde. Mais bon, il faut s'inspirer pour les moments où on regarde que le Paris Saint-Germain ne peut pas être présent. On donne une chance à les autres, basiquement. C'était comme ça que Monaco a aussi profité, avec beaucoup de travail, évidemment, et beaucoup d'investissement aussi. Mais oui, le normal, c'est que le Paris Saint-Germain gagne tous les coupes nationales et rien d'autre. Alors oui, une opportunité, on va voir si on est capable de la saisir. Mais on n'a pas cette pression de doit gagner parce que, comme je vous avais dit, il y a 1,5 milliard de différence entre l'investissement entre une et l'autre et ça, c'est la réalité. On va prendre les 3 dernières questions. Karim, Bruno et Nico. Alors j'ai 2 mini-questions. La première, c'est pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Sakai est bien. Jordan Amavi devrait tituler avant le match de Lens, puisque tu dis qu'il devrait revenir sur le banc. Est-ce que si Paul Lirola est tout de suite disponible, compte tenu que tu l'as déjà fait l'année dernière avec Hiroki Sakai, est-ce que tu pourrais te tenter de mettre Lirola Sakai sur les côtés? Pour le match mercredi? Non. Pour la suite? Ouais, pour la suite. On va voir. Bon, en première, je dois apprendre à connaître... tu sais, quand tu achètes quelque chose, tu dois l'ouvrir pour regarder si... Paul va entraîner demain. J'espère qu'il va bien faire. Il a joué les derniers matchs, là, un peu de minutes pour la Fiorentina. De toute façon, oui, c'est une possibilité, pourquoi pas. Mais Yuto a fait un bon match contre Dijon, c'est pour ça que je ne l'ai pas quitté à la fin. Normalement, on a ce changement Yuto Kawi.
On va voir. Mais c'est une possibilité, oui. Tout à l'heure, Flo te demandait s'il fallait se servir de la manière dont vous aviez joué lors du premier Classico le 13 septembre. Le truc, c'est que est-ce que vous aviez été beaucoup sanctionnés, les deux équipes, mais bon, l'OM aussi, et tu avais payé cher le crédit sur les trois matchs qui avaient suivi, les 3 matchs à la maison. Du coup, est-ce que tu peux arriver à dire à tes joueurs, c'est un Classico, c'est un trophée, mais attention à... Non, je pense que je préfère qu'un Classico est chaud toujours. On a cette demande de la part de les supporters aussi pour répondre avec agressivité, avec autorité. Évidemment, le match était hors contrôle à la fin, a fini avec les expulsions, plus à cause des provocations des autres que de nous. Mais que l'OM est le plus cartonné, on n'a pas besoin de jouer contre le Paris Saint-Germain parce qu'on sait déjà. Alors oui, ça peut de toute façon sortir, j'espère pas, mais oui, jouer beaucoup d'agressivité, humilité aussi, mais beaucoup d'agressivité, intensité, ça c'est important contre Paris, oui. 2 petites questions, la première est très petite. Est-ce que vous allez remplacer ou pas? C'est un souhait Strootman s'il s'en va, parce que c'est un remplaçant. Est-ce que vous comptez numériquement le remplacer? Numériquement, non. S'il s'en va, il n'y aura pas de recrue Non. Là, non. Je pense que là où on donne la chance à un petit de se réintégrer, où on a suffisant dans notre effectif pour avoir plusieurs options. Comme je vous avais dit, c'était la zone plus compétitive qu'on a, avec beaucoup de qualité. Normalement, on joue à 3 dans le milieu, ça veut dire 2 en plus qui restent sur le banc, on n'a pas besoin. Et mon autre question, demain, il y a un rendez-vous important là, pour la négociation, vous savez, éventuellement de baisse de salaire des joueurs. Là. Oui. Voilà. Quel est votre avis, votre regard par rapport à ça, par rapport à la crise sanitaire, la crise économique traversée par les clubs? Je dis les joueurs, mais peut-être les entraîneurs aussi, mais oui. Est-ce qu'il faut faire un effort ou pas, selon vous? Oui, malheureusement, ça va toucher à tout le monde. J'espère que ça peut être une opportunité aussi pour les clubs de se mettre en cause, parce que c'est vrai qu'un peu partout, les clubs ont perdu la tête, ont perdu totalement le contrôle des marchés de transferts. On a fait que des conneries avec des transferts de 300 millions et des choses pareilles. C'est bon que la pandémie met tout en cause un peu, et que tout le monde se calme un peu, parce que la majeure part des clubs sont en dette de 300 millions, 500 millions, 400 millions. C'est pas seulement les clubs en Portugal, c'est le Barça, c'est le Real Madrid, et il faut arrêter là. Il faut arrêter à quelques points. Alors, peut-être que c'est important, évidemment, ça va toucher à les employés du jeu, ça veut dire les joueurs, à nous. Mais peut-être que c'est une bonne opportunité historique pour changer la face du foot, parce que à la dynamique qu'on traversait, c'était déjà beaucoup. On va voir ce qui se passe aussi avec les compétitions, parce que la menace est claire d'un changement, d'une prise de position envers l'UEFA. Alors beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se passent autour du foot maintenant. On va voir comment est-ce que c'est le retour finalement les stades de la part des supporters. C'est le supporter, comment est-ce qu'il va réagir après tous ces 2 ans que c'est sûr, 2 époques que c'est sûr d'arrêt. S'il commence à perdre de l'intérêt au foot aussi, je ne sais pas, beaucoup d'interrogations qui sont curieux. C'est vrai que l'absence des supporters a déjà changé la face des résultats à la maison, par exemple, et les dynamiques des résultats à la maison. Mais on va voir aussi sur l'aspect économique. C'est une réunion importante. Je ne pense pas que ça va sortir de l'accord. C'est pas le. Mais les clubs commencent à parler avec les joueurs petit à petit, individuellement, et oui, on commence à regarder de plus en plus les joueurs qui sont libres hors contrat, qui n'ont pas de club, et qui sont un peu partout dans le monde, qui profitent un peu pour gagner un peu de vacances extra, et après ils n'ont pas de club. Et c'est pas normal non plus de regarder ça. Merci beaucoup. Merci. Merci.